avec Yazid Ait Mahidine comme premier au départ. Bonjour Yazid. Bonjour. Elle est belle cette capitale, hein, quand même. Oui, très très belle, oui. Alger, Alger la Blanche. Alger la Ben Blanche. oui, notamment avec la touchia de. Oui, Hein? je sais Mais pas qui c'est moi. touchia de sultan. Hein? D'accord. Bah, tu es un connaisseur, merci. Non, Hein. c'est pas touchia de sultan, je l'ai Je dit sais juste pas, comme hein, tu l'as ça. dit comme ça, juste. Ok. En tout cas, c'était très joli, ça se mariait très bien c'est toujours un Absolument, oui. plaisir de parcourir comme ça des îles Ouais. Alger et ses quartiers. Donc, Yazid, aujourd'hui, on va revenir sur surtout un événement Oui, deux qui a événements marqué la semaine. majeurs. D'ailleurs, on allait recevoir Algeria Tout 2.0. à fait, tout à Malheureusement, il fait. s'est décommandé la dernière minute pour des impératifs d'agenda parce qu'ils sont en train de préparer le sommet Algeria 2.0 au cyberparc de Sidi Abdallah. Et Très puis, bien, excellent. c'est vraiment au Mhm. cœur de l'innovation. C'est pour ça que je préfère également parler de la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Et l'Algérie prend part à cette semaine qui a commencé le 14 novembre. Et c'était, enfin, c'est quartier libre pour tous les innovateurs, pour tous les porteurs de projets. Et c'est le ministère de l'économie de la connaissance et des startups qui organise avec le réseau international de l'entrepreneuriat. Donc toutes les wilayas de l'Algérie vont prendre part à cet événement, à la semaine de l'entrepreneuriat. Et vous savez que l'entrepreneuriat est basé sur deux éléments essentiels, l'idée et l'innovation. Et le risque aussi, parce qu'il faut prendre un risque. Absolument. Et le risque, et pour prendre ce risque, il faut être armé et puis avoir cette façon d'anticiper sur l'avenir et de pouvoir entreprendre et réussir son entreprise. Et j'imagine que tous les entrepreneurs ont des moments de doute, ont des moments voilà, de recherche de soi, mais ils se posent la question s'ils ont bien fait ou pas. Et c'est vrai que ce type de rencontre encourage, booste leur volonté, leur engagement. Absolument, et puis à un moment donné, on va faire ça. Ça y est, j'ai trouvé. Donc il y a Oui, toute Eureka. oui, Eureka. Donc il y a cet élément Oui. majeur qui est l'innovation. Et c'est à partir de là que beaucoup de projets ont été lancés. Et puis avec l'Agence nationale de l'entrepreneuriat, avant c'était l'ANSEJ, et aujourd'hui c'est une agence qui est en train de booster La NAD. l'ANAD, de booster tout cet écosystème dédié à l'entrepreneuriat, ce système innovant qui permet aux jeunes porteurs de projets de réussir leurs projets dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, bon vent Bon vent à tous. oui, pour Ouais, tous les ouais, pour porteurs tous de les porteurs de projets, projets. et notamment après la pandémie de la Covid-19, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés dans ce domaine et beaucoup ont réussi leur coup, notamment dans le domaine des services, notamment par exemple dans le livraison, dans pas mal de projets, les jeunes porteurs de projets ont réussi. C'est pour ça que même les porteurs de projets, les universitaires, les jeunes, les investisseurs, Beaucoup de plateformes sont nées pendant cette période, effectivement, pour faciliter justement l'accès à l'information, l'accès aux services, l'accès à différents types ne de... serait-ce par exemple les prestations médicales Oui. par Internet, les gens arrivent quand même à se faire une ordonnance sans se déplacer parce qu'il y va de leur santé aussi d'y aller encombrer les services sanitaires, etc. Et puis il y a aussi le transport, la livraison, et tout ça, c'est quand même le service de qualité. Les gens, ils sont chez eux, ils sont servis, c'est bien aussi. Absolument, absolument. Yazid, vous avez cité un mot-clé, santé. On va parler de santé dans ce Santé, deuxième et lien. oui, donc on est en plein mois bleu, c'est le mois de la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Qui concerne uniquement les hommes, Oui, ça je sais concerne bien. les Voilà. hommes et puis ça permet ceux qui prennent en charge leur prostate arrivent quand même à vivre d'une manière assez paisible leur santé sexuelle également. Et puis aujourd'hui, le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus répandus parmi la jante masculine.
Et la prévention, c'est avoir aussi une hygiène de vie, limiter la consommation de tout ce qui est sucrerie, le tabac, l'alcool, etc. Donc vraiment, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un problème aussi de la prostate. Il y a la prostatite, c'est une inflammation. Et il suffit de faire, par exemple, une échographie. Cette échographie permet d'identifier et de visualiser donc la prostate et pouvoir savoir s'il y a un adénome bénin, comme ça on peut le traiter. Et puis il y a également ce qu'on appelle la PSA qui permet d'avoir le taux de ce qu'on appelle aussi les, les marqueurs huméraux qui facilitent aussi la guérison et la prise en charge de cette maladie qui est le cancer de la prostate. Donc voilà, il y a deux aspects, c'est de faire une échographie et de faire Ce qui est sûr, voilà, c'est que tout comme pour la femme, le cancer du sein est combattu grâce à la prévention. Donc l'attitude préventive peut sauver aussi beaucoup d'hommes partout dans le monde et l'Algérie n'est pas en reste. Oui, dans cet élan de prévention. Et puis la politique nationale de santé, à travers aussi le ministère de la Santé, ont réussi à modéliser en quelque sorte tout un schéma de prévention et pratiquement même par rapport à la santé du travail, beaucoup de par rapport d'entreprises, y compris la nôtre, oui, qui font participent à cet élan. Oui, chaque mois novembre bleu, il y a une prise en charge de cet aspect lié donc au dépistage du cancer de la prostate à travers une échographie, à travers la PSA. Qui est tout le temps découvert fortuitement, c'est-à-dire toujours à travers un bilan sanguin pour autre chose ou alors un examen urinaire, et donc ça permet de découvrir que le problème, oui, absolument, ça commence par les gens qui se réveillent la nuit, tout le temps, et les gens pensent généralement que ça a un rapport avec le diabète, ça a un rapport avec l'anxiété, etc. Et finalement, avec le dépistage, les gens pratiquement diagnostiquent les premiers signes de ce problème de santé. Cancer de prostate. Voilà, que ce soit le cancer, que ce soit des problèmes liés à la prostate. Oui, parce qu'il y a aussi d'autres soucis qui peuvent être détectés. Donc c'est ça les deux événements majeurs par rapport à cette semaine ou ce mois. C'est la semaine nationale la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, puisque l'Algérie adhère au réseau international de l'entrepreneuriat. Et cette année, c'est sous les auspices du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups, avec aussi le Conseil national du renouveau économique. Et donc, puis chaque wilaya... qui accorde énormément d'importance au développement de ce secteur. Et chaque wilaya, donc, organise la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et puis, il y a Merci beaucoup, Yazid. Merci beaucoup.